Tu vois un peu, donc cri de minuit, ça a déjà retenti, mon frère. Si tu avais le projet d'aller derrière lui, il faut le quitter. Il n'y a pas la vie là-bas. Viens ici, il n'y a pas la vie là-bas. On va venir à la maison. Allons-y, frère. Question. Monsieur Fabien. Monsieur Fabien. Bonsoir, monsieur Fabien. Ok. Je vais te passer le bureau tout à l'heure. Tu fais passer ta question. Mon frère, en face de toi, fait silence. Maintenant, lui, à son tour aussi, tu fais silence aussi. Puis tu l'écoutes dans l'ordre. Ok, c'est ça. Bonsoir, frère. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présence ici. Il y a seulement 2 questions à poser et à comprendre. La dernière fois, vous avez prêché de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Vous avez prêché plusieurs choses. Il y a quelque chose que je n'ai pas attendu cela. Je voulais savoir, ma première question d'abord, je voulais savoir, est-ce qu'un chrétien doit porter des objets, par exemple, chaîne, montre? Est-ce qu'un vrai chrétien doit porter toutes ces choses? Ok. Que Dieu te bénisse. Je ne vois pas aussi dans les versets un verset de la Bible qui interdit les montres. Tu comprends? Je n'ai pas encore vu. Parce que toute chose là, Il faut avoir un fondement. il faut avoir un fondement. C'est ça. La montre qui est ici, ma main par exemple, ça me sert à regarder le temps. C'est ça. Tu comprends un peu? C'est utile. Je prends pour regarder le temps. Tu comprends un peu? Voilà. Mais tu ne vas pas voir dans mon cou les chaînes. À l'image. Les chaînes au cou. À l'image. Les boucles d'oreilles. Toutes ces choses. Exode 33. Tu vois un peu? Allons-y, frère. Exode 33, 2. Exode 33, verset 2. J'enverrai devant toi J'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens. Et je vais chasser les Cananéens, Les Amoréens. les Étiens, les Phérésiens, les Éviens, Égyptiens. les Égyptiens. Monte vers ce pays. Monte vers ce pays Où coule le lait où coule le lait et le miel. et le miel. Mais, je ne monterai pas au milieu de toi. allons-y, frère. De peur que je te consume. Allons-y, frère. En chemin. En chemin, allons-y. Car tu es un peuple au cou raide. Allons-y. Un peuple têtu. Allons-y. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, Allons-y. il fut dans la désolation. Allons-y, Et frère. personne ne mit ses ornements. Et personne ne mit ses ornements. Allons-y, frère. Et l'Éternel dit à Moïse, Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant Allons-y, frère. au milieu de toi, Au milieu de toi, je te consumerai. je vais te consumer. Ôte maintenant Ôte maintenant tes ornements. les ornements. Ésaïe 3,16. Tu comprends un peu? Tu comprends? Donc, il ne peut pas avoir les ornements, les chaînes dans mon cou, tout ça là. Tu vois un peu les boucles d'oreilles, les piercings, toutes ces choses-là. Tu comprends un peu, non? Voilà, allons-y, frère. Allons-y. Tout est permis, Tout est permis, mais tout n'est pas utile. tout n'est pas utile. Tout est permis, Tout est permis, mais tout n'édifie pas. tu comprends? Tu vois? Moi, en tant que chrétien, il va venir m'arrêter ici en boucle d'oreille. Ésaïe 3,16. Avec un piercing, tout ça là, ça vient d'où comme c'est quoi ça? Tu vois un peu, non? Voilà. Ésaïe. Donc voici un peu ce qu'elle peut te répondre. Ma deuxième question. Ok, vas-y. Est-ce qu'un vrai chrétien doit utiliser le parfum? Ok, mon frère. Frère, même Jésus, même ils ont parfumé ses pieds, non? Oui, oui. Marie Magdala. Frère, C'est pas interdit. est-ce que c'est parfait? Non, c'est sa Il question. n'y a pas un verset biblique qui interdit les parfums. Matthieu 6, là, où Jésus dit parfum. Et puis tu prends où les pieds de Jésus est parfait. Matthieu 6, 17. Allons-y, frère. Matthieu 6, 17. Matthieu 6, verset 7. Allons-y, frère. Allons-y. Frère, on doit même parfum. C'est quoi? C'est que ça, c'est plus pire que la loi mosaïque. Hein. La loi de Moïse même est petit. C'est quoi ça?
Si on doit vivre comme ça, là, c'est que Dieu n'a fermé les ciels, personne ne va rentrer là-bas. Allons-y, frère. Matthieu 6, 17. Matthieu 6, 17. Mais, quand tu gênes, parfume ta tête. Parfume ta tête. Et lave ton visage. C'est Dieu qui parle, parfume ta tête, lave ton visage. Tu comprends un peu? Si parfum est mauvais, comment Dieu peut dire ça? Tu vois? Tu vois? Matthieu 26. Un chrétien peut mettre le parfum pour sentir bon. Maintenant, tu viens, tu sens mauvais comme ça. Qui va te recevoir dans son bureau? Tu sens sueur, qui va te recevoir dans son bureau? Matthieu 26, verset 7. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être sale. Quand tu es chrétien, tu dois être présentable, tu peux mettre parfum bien propre. Voilà. Allons-y, frère. Une femme s'approcha de lui. Une femme s'approcha de Jésus, tenant un vase d'albâtre. Allons-y, frère. Qui renfermait un parfum de grand prix. Une femme qui s'approche de Jésus, on va voir si Jésus lui a dit, quitte là. Qui t'a dit qu'un chrétien met parfum? Quitte ici. On va voir si Jésus a dit ça. Et pendant qu'il était à table, pendant que Jésus était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Elle a pris parfum, elle a commencé à parfumer Jésus sa tête. Un parfum de grand prix. Tu vois, un parfum de grand prix. Allons-y. Les disciples, voyant cela, s'indignaient et dit, à quoi bon cette fête? Allons-y, frère. On aurait pu vendre ce parfum très cher. Ça, c'est Judas Iscariote qui parle comme ça. Et à donner le prix aux pauvres. C'est Judas qui parle comme ça. Au verset 10. Le parfum est trop cher. Puis on prend pour verser cité de Jésus. Ça, on ne prend pas les vendre, on va prendre pour aller manger, gérer nos affaires. Jésus s'en était aperçu. Allons-y, frère. Leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Tu vois? Donc Jésus ne met d'accord avec cette femme. Il a en tête de parfumer la tête de Jésus, en tête de parfumer. Donc le parfum là, un chrétien peut mettre ça, c'est pas mauvais. Elle a fait une bonne action à mon égard. Tu vois? Il dit elle a fait une bonne action à mon égard. Car c'est Jésus qui parlait. Il n'a pas dit à la femme là, quitte là. Tu comprends? Frère, un bon chrétien là, voyez une question qu'il pose. Frère, que ferons-nous pour aller au ciel? Acte 2, verset 37 à 38. Allons-y. Voici la question que le chrétien pose. Acte 2. Si tu ne mets pas parfait, tu mets parfait, tu ne crois pas en Jésus, c'est l'enfer. Voici le poète, voici, allons-y frère. Acte 2, verset 37. Allons-y frère. Après avoir entendu, les gens nous ont entendu prêcher comme tu nous as entendu prêcher. Voici normalement la question que tu dois poser. Après avoir entendu, ce discours, il sut le cœur vivement touché. C'est-à-dire un homme qui a le cœur vivement touché, voici comment il pose question. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Homme frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour aller au ciel? Pierre leur dit quoi? Pierre leur dit, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu comprends un peu? Voici comment un homme qui veut aller au ciel pose question. Oh, parfait. Vraiment, c'est bizarre. Merci frère. Vous savez, ma question qui est posée, il ne va pas poser ça au hasard. Voilà. Moi je suis un chrétien. Ok. Si vous connaissez bien de Jésus revient international. Vous connaissez Jésus revient? Non, continue. Il faut nous expliquer un peu Jésus revient international là. Non. Tout à l'heure, le frère a dit que ce n'est pas une question de débat. Vous avez compris? Donc je suis selon votre droit. Peut-être la prochaine fois, voilà, on va essayer. Tout à l'heure, vous avez parlé de la doctrine. Moi, je pense que les objets, ce qui concerne montre, chaîne, c'est la même chose. Okay. Voilà. Le parfum aussi. Ok, je ne veux pas être long. Prochainement, comme c'est fait tard, prochainement. Le parfum aussi, j'allais vous donner aussi des versets aussi qui prouvent qu'on ne doit pas utiliser le parfum. Non, il faut donner un verset là, il faut donner. Va t'apprêter. Au revoir. Faut t'apprêter, tu prends les notes et tu viens. Au revoir.